Bon alors aujourd'hui on se retrouve, bon déjà c'est une station-service, c'est pas le top du top, on va pas se mentir. Les gens me regardent très bizarrement parce que je suis en train de me filmer, en train de parler. Mais on est sur une station-service, du coup on va manger. On est arrivé en Italie, on est non loin de Florence. Et regardez déjà là, il y a une classe S, bon ça a l'air d'être un kit AMG. Et il y a un hélicoptère. Alors ça j'avoue que j'étais clairement pas prêt. Bon, la classe S, ça a l'air d'être une fausse AMG, mais elle est quand même assez violente. Mais alors l'hélicoptère, je pense que c'est un réel, un vrai. Et c'est trop en vrai. Enfin bref, on est là pour un événement de voiture. Et d'ailleurs, il y a un camion, on dirait un camion voiture là-bas. Bon bref. Mais voilà, du coup, je voulais juste vous filmer, faire une petite intro ici, un peu différente que de d'habitude. Bon, alors, du coup, en vrai, c'est une vraie parce que elle fait un vrai bruit de V8, etc. Mais bon, c'est quand même bizarre de l'avoir débadgée, full débadgée. Très très belle en tout cas. Ouais, je regardais, on est sur l'autoroute, il y a un Puro Sangue qui vient de nous dépasser. Genre ça là, le truc gris là, c'est le tout dernier Ferrari Puro Sangue là, le 4x4 Ferrari. Choqué. Ouais, c'est chaud. En plus, il bombarde ce bâtard. Voilà, regardez pourquoi nous sommes en Italie. Là, vous pouvez voir déjà autour de moi, il y a des voitures. Il y a aussi deux claques aussi derrière. Et regardez, on est en Italie pour un rallye. Attends, qu'est-ce qu'il y a ? J'avoue que niveau jantes, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais lui, il a des jantes carbone qui n'existent pas logiquement. Ouais, de ouf. Lui, il a des jantes orange. Et lui, là-bas, c'est une Huracan Evo. Il a les jantes de première génération sur une Huracan Evo, en gros. Et donc, on est ici pour un rallye de voiture. Mais dites-vous que ce n'est pas du tout celui-là. Genre ça, c'est des random, là, dites-vous. Donc, je me suis dit, bon, j'allais vous le filmer un petit peu. Voilà, il y a quelques voitures. Mais le plus intéressant, c'est à droite, vous allez voir. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Regardez déjà, il y a des McLaren. Et regardez là-bas ce qu'il y a. Voilà, il y a une très très belle lignée de déjà de CAC, hein, juste là, juste devant. Mais il y a du très lourd. Il n'y a même pas assez de traits pour qualifier un petit peu ce qu'on peut voir devant nous. Ici, McLaren Speedtail. Juste à côté, on a une McLaren Elva, la première que je vois avec un pare-brise d'ailleurs. Et on a surtout une Ferrari 250 Testarossa, juste ça en fait. J'ai même pas besoin de parler des autres modèles limite. Je vous ai un peu passé la Speedtail, je m'en excuse. Mais rien que ça quoi en fait. Là c'est chaud. Ici on a une Ferrari F50. Maserati, alors j'ai plus le modèle en tête. Peut-être 300 SI ou je sais plus, quelque chose comme ça. Ça c'est une 750 Monza logiquement. Et ici on a une Ferrari 250 SWB. Voilà. Et là il y a que 5 voitures, hein. Enfin sans compter les McLaren, mais là-bas il y a d'autres trucs très lourds. On ira voir ça après, je vais faire quelques photos tant qu'il n'y a vraiment pas grand monde ici. Mais waouh, c'est chaud. Et puis vous avez vu le cadre. Cadre de dingue, avec des voitures de dingue. C'est le parfait compromis. Bon, du coup sur le parking, regardez déjà 330 GTC, 275 GTS, Carrera RS ici, des très belles Alfa stimulées. Ça c'est une Lancia, je sais plus. Porsche 275 GTB, j'avais même pas vu la Monza SP2. SWB encore, incroyable, Aston Martin DB2. Là il y a une Daytona de dingue. Là on a une Lancia Aurelia B24, si je dis pas de conneries, j'adore cette voiture. Carrera RS, BMW 507, DB4 GT, DB5 cab, incroyable. Une grosse Rolls, ça c'est la 300 SL, oh là 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 là. 300 SL Gullwing noir. Ici une Maserati, j'ai jamais vu ce modèle avec ces phares là. Très particulier. Incroyable. Ah là c'est très tendu quand même. Et d'ailleurs il y a une DB6 sur dépanneuse là-bas. On l'a vu en arrivant. Merde, la plaque. Et du coup ouais, 300 SL Gullwing noir. C'est dément hein, tout ça. Je vais vous refaire les deux lignes plus calmement. Sans avoir besoin de vous présenter chaque modèle. C'est quand même dingue. Hein. C'est quand même très dingue tout ça. Évidemment dans tout ça il y a des voitures qu'on connaît, hein, que j'ai déjà vues à Paris ou autre, ou que j'ai déjà vues à droite à gauche. Mais c'est vrai que c'est vraiment ouf. Bon je passe. Parce que là, j'ai pas le temps. Merde, t'es un ovni quoi. Je suis mort.
Bon, alors regardez la lignée, 100 personnes. Et le cadre, le calme, etc. C'est quand même un sacré délire. Hein. Là, d'avoir tout ça devant nous. Tous, regardez le cadre, la vue qu'on a derrière. Attends, je vais même me rapprocher un peu, mais... Oh, c'est beau quand même. Ça change des rues parisiennes, etc. Hein. Ça change. Regardez le rétro intérieur. La Ferrari 250 Testarossa. Ça c'est... Wow, c'est quand même un sacré délire. Hein. Le V12. Colombo exactement. Et puis là... Et même 50, on va tout regarder, tout l'attirail. C'est quand même fascinant hein, comme voiture. Tout ce qu'on peut voir là. Puis encore une fois, bon c'est connu, hein, mais c'est quand même une sacrée voiture. Hein. Regardez là, la ligne, etc. Avec le rétro, enfin le rétro et l'aileron. Ça laisse sans voix, enfin c'est tellement calme que j'ai même pas envie de parler, etc. C'est ouf, là il y a un truc qui arrive, je sais pas ce que c'est. Une Roma, bon. Ouais, je vais vous refilmer un petit peu la ligne, entre guillemets, plus en détail. Mais bon, après je voulais déjà plutôt bien filmer, mais je me dis, on a quand même la chance d'avoir les voitures posées réellement pour nous tout seul. Regardez, il n'y a personne sur le parking. Genre on est tout seul. Donc je me dis, autant vous filmer les voitures, mieux quoi. Mieux et tranquillement, sans personne. Parce que imaginons à leur hôtel par exemple, j'invente hein, mais le parking est privé ou autre, ce qui peut être possible. Bon, au moins là je serais pas frustré de ne pas plus vous avoir filmé les voitures. Là pour le coup elles sont vraiment devant nous, tranquillement. 215 vitesses, je kiffe cette caisse. Trop stylé. Avec la plaque, elle est dingue la plaque. D'ailleurs c'est stylé d'avoir mis les deux côte à côte. On a la version coupée et la version Spider entre guillemets. Mais voilà quoi, franchement, il y a des très belles voitures. Hein. Enfin, c'est même logique de dire ça, mais c'est même au-delà de très belles voitures. Là, c'est vraiment un niveau extrême, voire max quasiment. Hein. Quasiment, franchement. Quand même des pépites. 215 et Monza SP2, incroyable. Très belle, la 250 SWB, pardon. Oh, l'intérieur et tout, waouh. Oh non, c'est trop. Mais qu'est-ce que c'est beau. Même la SP2 et tout. Même la 275, elle a un intérieur de dingue. Mais franchement, j'avoue que la SWB, elle m'a mis un petit coup. Hein. Je vais faire gaffe en marchant. J'ai même sorti mes chaussures pour pouvoir marcher un peu n'importe où comme je suis en train de le faire. Moi, je suis tranquille, mais waouh, non, la SWB, c'est quand même un sacré niveau. Hein. Carrera RS. D'ailleurs, je l'ai vu à Paris récemment, celle-là. Pendant un rallye où il y en avait une quinzaine. Mais même ça, c'est beau. Hein. Lancia Aurelia, c'est magnifique. Regardez la forme du pare-brise. C'est dingue quand même. Bon, l'arrière me fait un peu penser quand on regarde comme ça, vite fait à une 250 Californie. Un peu la forme que ça prend, les phares, etc. Mais en miniature, en plus petit. Franchement, waouh, mais regardez la banquette. Oh là 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 là. Oh, non, franchement, c'est dingue que. Enfin. Je sais pas, visuellement, ces voitures-là me procurent des émotions, genre. C'est un délire quand même. Enfin, comment on pouvait faire des trucs aussi beaux à l'époque et enfin, j'allais dire aujourd'hui aussi moche. Non, j'abuse, mais genre, je sais pas, ça c'est réellement magnifique, genre. Ouais, c'est comme SWB, etc. Bon, après, la Monza, c'est beau, moi je kiffe. Mais putain, quand on voit ces voitures-là, d'époque là, c'est tellement beau, la DB4 GT est folle. Même la BMW 507, tu vois. C'est quand même une voiture de dingue. Dinguissime comme voiture. Genre franchement. Dingue. Bon 300 SL, hein, à chaque fois que j'en filme une dans un rallye, je suis le premier à vous dire que c'est une voiture, il en faut une dans un rallye. Et bah effectivement, il y en a une seule. Une Gullwing noire, mine de rien rare. Hein.
On n'en a pas souvent des Gullwing noirs. Elle a l'intérieur, on dirait qu'elle a l'intérieur vert ou je rêve. Non, c'est peut-être un reflet. Ah si, elle a l'intérieur vert. Waouh, c'est dingue l'intérieur vert. C'est dingue, ouais. Ça aussi, si vous venez en Italie, prenez Estate pêche. Bon, 0, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est très très bon les Estate. C'est comme de l'ice tea, mais en, je sais pas, une version qu'on n'a pas en France. Et voilà, regardez le line-up. Regardez, ça c'est ma réaction quand j'ai vu le line-up. Mais regardez. Là, il y en a pour un bon billet quand même. Il y en a pour un bon billet. Ah là là. C'est fascinant de voir tout ça. De voir une aussi belle ligne. Regardez. C'est quoi ça? Du Huracan. En fait, ouais, il y a des voitures de l'Australie qui s'en vont aussi. Depuis tout à l'heure, ça fait que passer. Magnifique Bentley aussi en coupé. Très très rare, très très beau. Génial. Ah, vraiment, c'est du niveau. Regardez, je me permets de vous filmer la McLaren Speedtail avec les portes ouvertes. Et je vais même... Regardez, génial. Tout est automatique. Wow, l'odeur qu'il y a d'ici. Wow, la voiture, elle est neuve, genre. Enfin, ça sent, il y a une odeur de neuf, genre, c'est un délire. Le poste de commande. Regardez. Incroyable. C'est ouf. Alors regardez, Monza SP2 et 215. Ok. Regardez, il y a la Testarossa. Oh, le bruit qu'elle fait, la Testarossa. Voilà, 250 Testarossa, c'est incroyable le bruit qu'elle fait. Regardez, elle est là-bas la voiture. Là, il y a une Austin Hillet. Wow, incroyable. Mais c'est marrant parce qu'il n'y a aucune voiture qui part dans le bon sens. Enfin, elles partent toutes dans un sens différent. Bon, regardez, du coup, on a pris la route. On est derrière une 900 ST et une AC, je sais plus quoi. 289. Voilà. Et très très belle, un beau duo. Qui chante très très bien sur cette belle route. Mais... c'est frais ça, ouais. Bon bah voilà, on est clairement derrière une Ferrari 250 Testarossa. Regardez, on est sur un arrêt des voitures. Alors il n'y a pas tout, il y en a qui ont préféré ne pas faire cet arrêt, il y en a qui sont partis à l'hôtel, etc. Mais du coup il y a quand même pas mal de voitures. Voilà, on a une ligne ici, on a les 3 barquettes aussi ici, et en fait c'est une sorte de showroom, boutique Prada. Je me demande même si du coup derrière là, tout ça ici, je me demande même si c'est pas les usines Prada, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un grand centre Prada, donc je pense que il y a quand même de quoi faire. Niveau lieu ici, genre tout le parking là-bas il est blindé, genre c'est vraiment un parking Prada quoi, donc je pense que les usines sont ici. Il y avait aussi, je sais pas si ça va se voir, mais en gros au fond, juste là en gros il y a une haie avec marqué en énorme Prada dessus, genre avec des lettres, des grandes lettres, donc je pense que ça doit être sûrement les usines ou un truc comme ça, mais en tout cas c'est vraiment assez ouf. Surtout les 3 barquettes là, j'avoue que c'est assez délire les 3 barquettes. Pas vous mentir, la 250 Testarossa, gros délire, grosse dinguerie. Le duo là, la 300 SL, c'est franchement vraiment dingue. C'est vraiment dingue de chez dingue. 330 GTS. D'ailleurs, c'est maintenant que j'y pense, je crois que tout à l'heure j'ai dit 275
Et oui, du coup, je me suis trompé, c'est une 330 GTS. Je sais pas pourquoi. J'ai eu un moment d'égarement. Mais bon, et puis de toute façon, c'est logique, vu qu'elle est de toute façon, c'est de 330. Et là, franchement, gros délire quand même. Putain. Ah là là. Voilà notre outil pour la route. Un jeune salle. Hein. On montrer un peu à l'intérieur. Franchement, incroyable. Regardez sur quoi on est tombé. Cette Ferrari Testarossa. Alors c'est une Spider. Hein, avec des jantes de 599 je dirais. Ou peut-être de 360. Et vous pouvez voir que c'est une Spider. Avec une plaque assez sympa. Outrun. Là, il y a une 356 et il y a quelques voitures aussi derrière ici, juste là. Bon allez, je vous refilme un petit peu plus les voitures. Regardez la Speedtail ici. On a la Elva et il y a quelques voitures du rallye qu'on n'a pas encore vues, comme notamment en face, regardez cette Daytona Spider de fou. Elle est verte. Incroyable. Et aussi là-bas, du coup, 275 GTS rouge, une autre bleue et une 275 GTB ici. Et c'est surtout celle-là qui est vraiment dingue. Regardez, la McLaren Elva, elle est grise. En fait, elle est en carbone apparent à la fin. Genre, c'est un dégradé de couleur carrosserie au carbone, genre. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, je crois. C'est quand même dingue ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hein. À de nos jours. Hein. C'est dingue quand même. Regardez ce qui arrive derrière. Ferrari M50. Normal. Bon, je vous refilme un petit peu tout, tranquillement. Là, il n'y a vraiment quasiment plus personne. J'avoue que cette Daytona me choque. Et en plus, il y a... Oh putain, vous avez pas l'odeur. Hein. Wow, c'est incroyable. Wow, non, c'est incroyable. L'odeur, la beauté. Regardez, là, on dirait qu'elle sort de concession. Le cuir, il est neuf. Il est magnifique. Elle est verte en plus. Elle est magnifique. Franchement, elle est somptueuse. Là, vous avez du coup les deux McLaren. Regardez, il y a personne quasiment. Regardez. Il n'y a personne. Là, je peux vous faire chaque line-up sans personne à part notre groupe, quoi. Et vu qu'on n'est que 4, ça va. C'est quand même assez compliqué de se gêner, je trouve. Regardez là, ce line-up, les 3 barquettes. Ah, c'est chaud. La 250 Testarossa, c'est quand même choquant. C'est quand même choquant. Là, on a les 2 Aurelia, du coup. Magnifique aussi. Alors ça, waouh. Regardez un petit peu, je vous fais juste un petit plan d'ensemble aussi. Avec le jeune Romain au milieu. Ouais. Mais franchement, c'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue. Incroyable. Alors, regardez cette vue de fou. Incroyable quand même. Et derrière, on a une SP2 bâchée. Et après, c'est des voitures qu'on a déjà vues du coup dans le rallye. Une autre SP2, une 275 et tout, une Daytona. Mais cette SP2, on l'a pas encore vue débâchée du coup aujourd'hui. Mais on sait pas laquelle c'est encore. On sait pas, on verra peut-être demain. Bon, regardez la ville dans laquelle nous résidons ce soir. C'est quand même plutôt joli. Hein. Arezzo. Ouais, Arezzo. C'est joli quand même. Là, on est dans le centre historique. Et là, on dort, c'est pas très loin d'ailleurs.
Ouais, je guettais l'ascenseur, guettais la lenteur. Regarde comment il passe lentement. C'est un délire. C'est plus un ascenseur là. C'est genre gros. C'est quoi comme lenteur? Genre guette. Genre je vous jure là, regardez, il y a 2 étages. Franchement, ça fait combien de temps? 30 secondes qu'on est dedans. Genre, franchement, ouais, ça va faire bientôt 1 minute. Genre c'est chaud. Regarde comment ça descend. Ah, on arrive là, au c'est stop. arrivé. Ouais. Déjà le plan il fait 20 secondes. Bon, regardez, on est dans l'entame du jour 2 et on se retrouve avec des chevaux. 4 chevaux qui sont en train de faire leur meilleur repas. Regardez, lui ça se voit, il se régale. Ça se voit, regarde. Lui ça se voit, il se régale. Et alors eux, ils ont pas bougé depuis tout à l'heure, donc c'est encore pire. Franchement, lui regarde, il est en train de faire un bon festin quand même. Bon, regardez, c'est le départ des voitures. Il y a quelques groupes qui sont déjà passés. Là ici on a une Lancia. Regardez, c'est beau quand même. Regardez là, McLaren Elva et la Speedtail. Waouh, la Speedtail sur la route, putain. C'est un sacré truc. C'était la Speedtail, elle a les flaps là-bas. Là. Incroyable. Première fois que je vois avec ça. Bon, alors, du coup, après avoir roulé pendant 1 heure derrière la Elva et la Speedtail, il y a eu un arrêt du coup. Et comme vous pouvez le voir, regardez, il y a quelques voitures qui n'ont pas roulé hier qui roulent aujourd'hui. Notamment cette Monza SP2 du coup, qui est splendide. Hein. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Je l'avais déjà vue, mais c'est vrai que de la revoir, en fait, j'avais oublié à quel point elle était belle, celle-là en particulier. Elle est vraiment dingue, avec l'intérieur comme ça un peu, je sais pas comment je pourrais dire. Là encore, sur l'écran, elle ressort, ça ressort vachement pétant. Je sais pas, un peu cognac, comme ça, un peu cuir vieilli. C'est somptueux comme intérieur. Et franchement, elle est vraiment magnifique. Clairement. Putain, avec les étriers gris, très très bon détail. Le bleu au soleil, il est pépite. Franchement, elle est vraiment très très belle. Et puis du coup, il y a la Daytona Spider qui n'a pas roulé hier. Enfin, en tout cas, on l'a pas vu rouler nous hier. Les voitures sont dans des sacrés états, vu que elles roulent un peu dans la poussière, etc. C'est logique. Et là, sur le même plan, vous avez les 2 SWB. Vous avez celle qui est là et celle juste derrière au fond. C'est quand même dingue. Et là, il y a une 215 vitesse rouge. Il y a l'autre aussi qui est juste à côté de la SWB au fond. Je vais aller vous filmer ça. Là, il y a la Daytona. Là-bas, justement, il y a la Speedtail et la Elva. Là, il y a une autre 215 vitesse. Juste là. Très très belle. Vraiment très très belle celle-là aussi. Et du coup SWB juste devant moi. Toujours en délire. Oui. Je vois pas lui. C'est pour les figures. Bon, du coup, comme vous avez pu voir, on finit notre trip, on finit notre voyage à Florence et je voulais évidemment vous filmer ce Range Rover avec des jantes Mansory. Voilà, incroyable, un becquet qui est avec des fils, c'est pas mal, ça change. Et franchement, c'est vraiment pas mal, hein, dis donc, il est vraiment magnifique. Les abonnés, ils vont te tuer.